Bonjour à tous, l'actualité dans le monde de l'argentique a été assez riche ces derniers mois. On va faire un tour d'horizon des dernières annonces. Mais avant, je voulais vous rappeler que je sors mon tout nouveau livre intitulé Death Valley. Il est disponible dès maintenant sur le shop de mon site internet. C'est vraiment un bel objet et en plus il y en a de moins en moins, donc n'hésitez pas. Kodak continue la modernisation de ses moyens de production grâce à l'augmentation des ventes de pellicules pour le cinéma, mais aussi pour la photographie. Ils ont donc fermé temporairement leur usine à Rochester aux États-Unis, notamment parce qu'ils doivent éclairer des pièces qui sont habituellement plongées dans le noir pour la fabrication des films. Mais ils avaient anticipé, ils avaient augmenté les stocks juste avant la fermeture, et il n'y a pas eu d'impact visible sur le marché de l'argentique. En tout cas, c'est un excellent signal montrant que Kodak se porte bien et qu'ils vont pouvoir répondre à la demande croissante en film argentique. Encore une actualité sur Kodak qui a décidé de ne plus vendre à des particuliers ses films cinéma, c'est maintenant réservé uniquement aux professionnels qui tournent des films. Rappelez-vous, suite à une augmentation des prix des films couleur, mais aussi à une pénurie, les films cinéma de Kodak avaient été détournés pour faire des pellicules. On avait vu naître de nombreuses nouvelles émulsions, la 250D, la 500T, et bah ça c'est terminé, il va falloir montrer qu'on fait du cinéma de manière professionnelle pour acheter des bobines de films. Forcément, ça met en difficulté de nombreuses marques, sauf une qui s'en sort très bien, c'est Cinestyle, qui rebâche depuis très longtemps de la Kodak Vision, avec de la 800T, de la 400D et bien d'autres. Donc est-ce que Kodak a mis un gros stop à l'utilisation de ces films cinéma par une multitude de revendeurs sans avoir vraiment de contrôle dessus? C'est possible, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez un avis sur la question. La marque néerlandaise Analog va sortir un nouveau point and shoot surnommé le AF1. Il est doté d'un 35 mm f2.8, un autofocus LiDAR, un flash, un rembobinage automatique et les vitesses vont de 1 millième à 4 secondes. Actuellement, il y a une offre de lancement à 339 € et le tout est prévu pour l'été 2025. En voyant toutes ces caractéristiques, je me dis que c'est la proposition la plus aboutie concernant les nouveaux point and shoot argentiques. Je dirais même qu'il me fait plus envie que le Rollei 35AF ou le Pentax 17 qui sont sortis l'année dernière. La marque d'accessoires pour numériser ses films vient de sortir un kit Easy 120 qui fait suite au Easy 35. Vous l'aurez compris, c'est pour numériser des films moyen format 120. On monte directement le cache sur l'objectif macro de son appareil, juste devant une source lumineuse. C'est une installation qui se veut simple, facile, rapide à utiliser, et selon eux, on pourrait scanner un film moyen format en 2 minutes. Personnellement, 2 minutes, c'est ce qu'il me faut pour scanner une seule vue avec mon Coolscan 9000 ED, donc c'est vraiment un gain de temps énorme. En revanche, là, c'est sold out, mais ça va bientôt revenir sur les stocks, et c'est vendu au prix de 550 €. Toujours dans la numérisation, on a la marque Filmomat qui sort un petit bijou de technologie pour numériser de manière ultra rapide des films 135 avec un appareil photo numérique. Alors en fait, c'est un porte-film automatisé qui va faire défiler les unes après les autres les vues à grande vitesse, permettant de scanner un film en seulement 12 secondes. Alors c'est vraiment un matériel très qualitatif qui s'adresse plutôt à des professionnels qui souhaitent une alternative aux scanners conventionnels de type Frontier ou Noritsu. Alors attention, hein, le prix s'élève quand même à 1750 €. Ça reste très coûteux, mais beaucoup moins qu'un scanner professionnel qui coûte autour des 10 000 € pour un Frontier ou pour un Noritsu. L'homographie vient de sortir une cuve de développement en lumière du jour, car vous le savez, normalement on charge le film dans l'obscurité. Donc c'est assez bien fait, on peut charger un seul film 35 mm. C'est surtout un accessoire destiné aux débutants, parce que généralement on préfère utiliser des cuves un peu plus grosses pour charger au moins 2 films, et c'est vendu au prix de 80 €. Après avoir sorti la Phoenix 200 en format 120, Harman Photo sort une Red Scale de sa pellicule Phoenix. Rien de nouveau, ça a déjà été fait par Lomographie avec la Lomo Red Scale.
Et pour rappel, il suffit d'inverser la face du film exposé pour faire une Redscale. Donc c'est assez fun, l'effet est plutôt sympa. Je vous mettrai quelques images pour illustrer. Et la pellicule 135 est vendue au prix de 15 euros. L'entreprise chinoise vient de dévoiler un prototype d'un appareil à souffler compatible avec des films Instax Mini. Alors c'est pas complètement de l'argentique, mais j'aime bien le côté rétro de l'appareil. A priori, on est sur une lentille 75 mm équivalent 43 mm en plein format. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que l'appareil est purement mécanique, sans besoin d'utiliser une pile. C'est assez malin comme système, ça nous rappelle un peu les appareils argentiques mécaniques qui n'ont pas besoin de piles, et ça va être dévoilé l'automne prochain. Alors, grosse annonce dans le monde de l'argentique, car TKO, le designer du Pentax 17, qui a vraiment porté le projet, vient d'annoncer qu'il allait quitter le groupe Ricoh Imaging. Il a fait une publication sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle, et de son côté, la marque Ricoh, qui possède Pentax, a déclaré mettre en pause le projet Pentax 17, en attendant d'étudier la demande pour des futurs modèles argentiques. Qu'est-ce qu'il y a à voir derrière ces annonces? C'est très difficile à dire. TKO, lui, explique qu'il veut faire une pause pour voyager et prendre du temps pour lui, et Ricoh semble très prudent sur l'avenir du Pentax 17. Dans tous les cas, on peut les féliciter d'avoir réussi à sortir un appareil argentique en 2024. On ne se rend pas compte de la difficulté de mettre en place une nouvelle chaîne de production, et en plus, pour avoir essayé ce Pentax 17, c'est vraiment une réussite. Donc j'espère qu'on entendra parler d'eux à nouveau dans le futur. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à mon compte Instagram, et moi je vous dis à très vite.